Bonjour, mon nom est Denis Henry, motoneigiste pour le TDLG depuis bientôt 5 ans. On fait plein d'essence en fait pour pouvoir avoir une autonomie suffisante pour parcourir ces merveilleux sentiers avec ces super Oui, la journée commence très tôt pour nous. Dépendant des endroits, comme ce matin, on est mercredi, vers 4h30, c'était le lever. Par la suite, la randonnée vers Bonaventure pour le déjeuner. Il y a eu une rencontre des motoneigistes avec notre chef, qui est Gilles, qui a coordonné qui est-ce qui allait au point d'eau, qui c'est qui traçait, les différentes intersections pour la sécurité des skieurs et des skieuses. Des fois, il y avait des traverses de la route 132. Et il y a après ça la suite pour l'installation des points d'eau à différents endroits, se préparer pour quand les skieurs, skieuses vont arriver, qu'on soit prêt. La première personne qui a le rôle principal, c'est Brad McDonald, qui a, à partir du tracé, il détermine où est-ce que c'est qu'il serait préférable de faire des points d'eau. Suite à ça, Gilles prend en charge de l'équipe de motoneigistes au complet, c'est-à-dire qui c'est qui trace, qui c'est qui va au point d'eau. Puis, comme à cause de la température qui nous joue des tours, des mauvais tours, il y a une équipe de motoneigistes qui se déplace une journée à l'avance pour voir le trajet que les gens vont faire le lendemain. Le modifier, comme hier, le trajet d'aujourd'hui, on l'a modifié pas mal. Oui, il y a les plus grosses difficultés, c'est peut-être comme en début de semaine, il y a eu le blizzard qui a agressé des skieurs et skieuses, qui a agressé sévèrement parce que les gens étaient, pas qu'il faisait froid, mais il y avait beaucoup de vent. Puis ça agressait les skieurs et skieuses. Il y a eu les problèmes de cire. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont oublié pour moi de prendre des relevés de lecture. Mais le problème était plus pour eux autres que pour nous autres, parce que tout ce qu'on a fait, c'est leur prêter certains équipements pour enlever la cire. Il y a eu des problèmes de fatigue des gens, qu'on a dû ramener des gens au départ, parce qu'ils étaient fatigués. Il y a des personnes que, pour toutes sortes de raisons, qui avaient des ampoules aux pieds. Là, on a des trousses de premiers soins. On leur donne des placeurs ou des choses de même. Ou, ben non, des fois, des gens qui sont découragés un peu parce qu'ils ont surestimé leur capacité et on leur donne du bouillon, une petite tape chez l'épaule, puis continuez, monsieur, madame, puis ça va bien aller. Oui, les traîneaux. Oui, nos traîneaux, ce qu'on appelle les cambros. On a des grands traîneaux et on a des cambros, on met de l'eau bouillante. Et quand on est allé à Mine-Madeleine, lundi, on a eu des problèmes. À tout bout de champ, les cambros, les traîneaux, ils viraient sur le côté. Fait que ça a été assez ardu. Ça nous a retardé presque d'une heure parce que les traîneaux n'arrêtaient pas. La neige était mouillée, puis les traîneaux ne glissaient pas sur la neige quand ça venait dans les courbes ou quelque chose, puis ils versaient sur le côté. Mais ça a été plus amusant que d'autres choses. Oui, la gang de Parcs Canada, qui, si jamais il arrive quelque chose de majeur, on a des systèmes de communication. On appelle ces gens-là et eux autres, ils sont tous équipés, ils sont formés. Mettons par malheur quelqu'un qui aurait une cassure de bras ou de jambes, ces gens-là sont équipés de Parcs Canada et ils ramassent, ils prennent en charge la cliente ou le client
qui pourraient s'avoir blessés. Bonjour, moi c'est François Tremblay. Je travaille pour Parcs Canada, plus particulièrement au Parc national Forillon. Mon titre c'est spécialiste gestion des ressources sécurité publique. Fait qu'on fait de la conservation puis la sécurité publique. Ici, mon ami Benoît. Bonjour, je m'appelle Benoît Gagnon, je travaille pour Parcs Canada, puis je suis spécialiste en sécurité publique. Nous, on est en fait prêté par Parcs Canada. C'est donc une commandite de Parcs Canada à la TDLG. Puis notre rôle spécifique, c'est vraiment l'évacuation médicale des blessés, s'il y en a, bien sûr. Bon, nous autres, une journée type, c'est premièrement se lever de bonne heure avant tous les skieurs. Après ça, c'est de vérifier le matériel, s'assurer que tout est en ordre, tout est correct. Après ça, on regarde les cartes, les parcours, pour essayer de déterminer avec toute l'équipe aussi de motoneigistes, déterminer les points clés, les points qui peuvent être un peu plus à risque. Et des fois aussi, on va aller ouvrir les tracés pour en même temps les voir d'avance si jamais il y a des problèmes, les places plus à risque. Donc, suite à l'évaluation des parcours, on décide à quel endroit on se positionne. En général, on ferme la marche. On est les fermeurs de sentiers. Par contre, si on se rend compte qu'il y a des problèmes là, dans un secteur, on va se positionner dans ce secteur-là pour être en mesure d'intervenir plus rapidement. C'est un ajout cette année, donc défibrillateur cardiaque. C'est notre habit d'urgence. Quand on évacue une victime qui n'a pas de membre cassé, on est capable d'assister les victimes avec de l'oxygène. C'est le choc, on traîne notre probe pour en cas d'avalanche, puis les pelles, ces choses-là. Ça va tirer l'air. Fait que là, on extrait l'air, comme ça. Là, tu dois commencer à sentir déjà la pression. Comme les grains de riz, en fait, t'enlèves l'air de ce qu'il y a autour. Puis... Ça garde la forme. OK, allez, c'est capoté. Ça vient quand même assez rigide, là. Ah ouais, là, ça te protège. C'est une coquille. Là, ça te protège du froid. En plus. Ça te protège des coups, tu sais, dans le transport. Ben oui. Puis nous autres, ben, c'est sûr que ça te permet là, une circulation. On s'assure d'être capable d'avoir ton retour Ben ouais, pour voir si... capillaire. Oui, c'est ça, absolument. Okay. Donc, dans un cas d'accident, c'est sûr qu'on sécurise les lieux au départ. Par la suite, on prend... c'est sûr qu'on fait une évaluation de la victime. Par la suite, si on a besoin de l'ambulance, c'est certain qu'on va faire la demande immédiatement par radio pour essayer d'avoir un transport en ambulance. Et ensuite, on va immobiliser la victime, si nécessaire, arrêter les saignements, utiliser l'équipement qu'on a pour stabiliser la victime. Par la suite, on la met dans la civière, puis on évacue vers l'ambulance. Donc, c'est sûr que c'est avec un immense plaisir qu'on participe à cette TDLG, à titre de secouriste puis responsable des évacuations médicales. Et un gros merci à Parcs Canada, à la TDLG et surtout à tous les skieurs qui sont ici, la raison pourquoi nous autres aussi on est ici. Merci. Salut, c'est Sylvain Brousseau, je suis motoneigiste. Bonjour, moi, je m'appelle Marius Normando, je suis motoneigiste pour la TDLG 2010. Salut, moi c'est Marco Dubé, je suis motoneigiste. Alors c'est nous autres qui avons le plaisir de faire les tracés pour les skieurs. Bonjour, je m'appelle Brian McDonald, je suis homme à tout faire à la TDLG. Bonjour, mon nom c'est Gilles Mathurin, je suis motoneigiste. Bonjour, mon nom c'est Danny Thibault, je suis chauffeur pour le déplacement des motoneiges et motoneigiste aussi. Salut, moi c'est José Lalancette, je suis le motoneigiste.